soif de sel. Dans la nature, il y a de nombreuses choses qui peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune, il y a une explication. Allez, copain, viens, on va jouer avec les autres. Il fait plus frais près de la rivière, tu verras. Non, merci, c'est gentil, je suis bien ici, tu sais. La lumière me fait mal aux yeux. Oh là là, t'es vraiment pas marrant. Ouais. Tiens. Attends, tu vas voir. Mais je rêve ou quoi? Bon, d'accord. Raté, Yamni, j'ai même pas reçu une seule goutte, je te signale. Attends un peu, Sinxi, tu vas en avoir des gouttes. Hé, les copains, vous voyez ce que je vois là-bas? Mais là, regardez, Mouze. C'est alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Dis donc, Mouze, qu'est-ce que tu fais? Les élans ne mangent pas de cailloux, à quoi tu joues? Oui, c'est vrai, Wai, t'as raison, c'est bizarre ce qui m'arrive. J'étais en train de brouter tranquillement quand, tout à coup, j'ai eu envie de lécher ce délicieux rocher et j'ai pas pu m'en empêcher. Délicieux, le rocher. Mouze, regarde-moi dans les yeux. Mouze est malade. Oh là là, il va pas bien, vous entendez? Venez voir. C'est vrai que ça fait un moment que je me sens pas en forme. Sérieux, Wai, tu crois vraiment que je suis malade? Allons demander à Tatonka. Il pourra sûrement nous expliquer ce qui t'arrive, Mouze. Hé, Tatonka! Oh là là, réveille-toi. Il y a Mouze qui mange des cailloux, il se sent fatigué. Il va pas bien du tout. Mais non, voyons, ne vous inquiétez pas. Mouze n'est pas malade. Il est en train de grandir, c'est tout. Quand leur bois se développe, toutes les bêtes à cornes ont besoin du sel qui se trouve dans la nature, sur les pierres ou dans les boues séchées. C'est aussi pour cette raison que Mouze se sent fatigué. Il a besoin de sel. Quoi? Wouhou! Du sel? J'ai bien entendu du sel. Qui a parlé de sel? Oui, c'est vrai, les porcs épics adorent le sel eux aussi. Mais chez eux, c'est de la pure gourmandise. Ce n'est pas vrai, Pain? Oh oui, alors le sel, j'adore ça. Dis, Tatonka, où est-ce qu'on peut trouver assez de sel pour que Mouze se sente mieux? En suivant la rivière, pendant un bon moment, vous finirez par arriver au désert rouge. Avec cette sécheresse, vous y trouverez plus de sel qu'il n'en faut. Il y en aura même pour ce gourmand de pain. C'est vrai, alors allons-y vite. Mouze a peut-être besoin de sel, mais à cette heure de la journée, la chaleur du désert est étouffante. Il vaut mieux attendre ce soir. Ah, et si vous y allez, surtout méfiez-vous. Le désert rouge est immense. Vous pourriez vous perdre. Mais Mouze a besoin de sel, alors il faut y aller tout de suite. Vite, vite, en route. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Tatonka? Là, il fait beaucoup trop chaud. C'est super dangereux. Topa, c'est pas vrai ce que je dis? Ouais, bah moi j'y vais en tout cas. Désolé, mais danger ou pas, j'ai trop besoin de sel pour attendre un moment de plus, voilà. C'est que je suis en pleine croissance, moi. Écoutez-moi, vous autres. On va quand même pas laisser Pain et Mouze y aller tout seuls, non? Et puis de toute façon, on ne restera pas longtemps dans le désert. Bon, bah d'accord alors. Allez, zou, en route, mon fidèle Mouze. Regardez, c'est trop beau, vous trouvez pas? Ah ouais, t'es sérieux là? Moi je dirais plutôt que c'est super sinistre, oui. Des cailloux, des buissons complètement secs. Y a pas un arbre, pas une plante, pas la moindre petite pomme de pain, rien. Il fait trop chaud, on ferait mieux de rentrer. En plus, Tatonka a raison, on risque de se perdre. Et on pourrait laisser des marques sur notre passage en grattant le sol, par exemple. Comme ça, regardez. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Allez hop, on y va. On ne trouvera jamais de sel par ici. Oh, Pain, t'exagères un peu, hein. De quoi tu te plains? C'est bien toi qui as voulu venir, non? Eh ben moi, j'ai chaud et faim, figure-toi, et y a rien à manger pour un écureuil digne de ce nom dans ce coin perdu, au milieu de nulle part, et je me plains pas, moi. Hein? Ah! Et en plus, ici, c'est plein de serpents. Je déteste les serpents. Là-bas! Regardez, un gros rocher avec du sel dessus! Ouais, je le vois là devant. Il y a une grande traînée blanche. Ça doit être du sel. Non, mais Mouze, non, mais arrête de me secouer comme ça. Dans une noisette, je vais... Sel. Enfin, c'est pas trop tôt. Attention devant, j'arrive. Et voilà,
ça recommence. Encore un qui mange des cailloux. Vous parlez d'un repas équilibré. Eh non, pas un. Laisse-moi un peu de place, tu veux. Regarde, mange pas tout, j'en ai besoin moi aussi. Et mes bois alors, comment je vais faire pour qu'ils durcissent? Pardon, Mousse. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je vois tout ce sel, je peux pas résister. Venez voir! Une grande plaque blanche! On dirait du sel! Il y a plein de sel! Comme Tatonka l'avait dit, tout près d'ici! Oh, les louveteaux. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont partis dans le désert avec Pain et Mousse. C'est un vrai délice. Mais j'arriverai jamais à tout manger. Tiens! Ah, Berk! Ah, quelle horreur! Ah, c'est beaucoup trop salé pour moi! Ah, ils ont vraiment pas de goût. Hein. Ah. C'est pas mauvais du tout, je trouve! Non, mais regardez-les! Non, mais dites-moi, les amis, quand vous aurez fini de faire n'importe quoi, on va peut-être songer à rentrer un jour. Non, mais parce que moi, je vous le dis tout de suite, je vais pas tarder à m'écrouler tellement j'ai chaud. Ah! Regardez là-haut, un rapace! Non, une noisette, un rapace, c'est un rapace, ça mange les écureuils, un rapace! Ah! Au secours! À moi! À l'aide! Ce n'est pas à nous qu'il s'intéresse, mais Wai a raison. Maintenant que vous avez eu votre sel, il vaut mieux rentrer, les amis. Hé, c'est par ici! Oh oui! Regardez, on voit nos marques! Suivez-moi! Ah! Mousse, non mais tu peux pas faire attention où tu poses tes sabots. Tu veux m'écrabouiller ou quoi? C'est trop dur. J'y arriverai jamais. En plus, tout le sel que j'ai mangé m'a donné une de ces soifs. Ah bah alors là t'as bien raison, Pain. J'aimerais bien boire un petit peu, moi aussi. Et là-bas, de ce côté-là, il y a un lac. Regardez. Non, il faut pas y aller! On dirait que cette eau est très très loin d'ici. Vous risquez de vous perdre. Regardez! Un autre rapace! Il faut sortir du désert. Tu as raison, Numpa. On continue en direction de la rivière. Le lac est plus proche que la rivière. En tout cas, nous, on y va. On a trop soif. Nous aussi, on y va. On laissera nos empreintes. À tout à l'heure. Bonne chance. Eh, vous trouvez pas ça bizarre, vous? On dirait que plus on avance, et plus le lac semble s'éloigner de nous. Et il n'y a toujours pas la moindre odeur d'eau dans l'air. Les rapaces, ils sont trois avec nous! Oh non, non, au secours à moi! Je suis perdu! Ah, donne-moi quelques piquants! Ça y est, tu peux rouvrir les yeux, Wai. Mais tu as raison, c'est trop dangereux ici. Si ce point d'eau existait vraiment, on aurait déjà dû l'atteindre. Venez, on fait demi-tour. Tout droit! La rivière, on est sauvés. Non mais, aïe, non, mais ça fait mal! Tu peux pas faire attention où tu poses tes piquants, non? Vous êtes sains et saufs. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Tatonka, je te demande pardon, mais on a trouvé plein de sel pour Mousse et pour Pain. Et puis tu sais, dans le désert, on a vu un drôle de point d'eau. Plus on s'avançait vers lui, plus il s'éloignait de nous, c'est bizarre. Ce que vous avez vu est sans doute un mirage. C'est la chaleur qui provoque cette illusion. Vous avez vu de l'eau là où il n'y en a pas. Vous auriez pu courir un grand danger en cherchant à l'atteindre. Dans la nature, de nombreuses choses peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune d'elles, il y a une explication. Oh, tenez, voilà un spectacle bien inhabituel, mais qui a certainement une explication lui aussi. Les différences entre les wapitis et les élans. L'élan et le wapiti cohabitent sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Même si tout les rapproche,
Ils ont pourtant de nombreuses différences. Le wapiti est bien plus petit que l'élan. Il mesure environ 1,50 m pour 300 kg, alors que l'élan peut dépasser les 2 mètres et peser jusqu'à 700 kg. La robe de l'élan est plus foncée. Et à la différence des wapitis qui se rassemblent en troupeau, l'élan est un animal solitaire qui ne se rapproche des siens que pendant la saison des amours. Leurs bois aussi sont différents. Ceux des élans sont larges et plats, alors que ceux des wapitis sont longs et fins. Au niveau alimentaire, même s'ils se nourrissent tous deux de feuilles et d'écorces, l'élan n'hésite pas à puiser dans les réserves des castors, et notamment sur les barrages qu'ils installent sur les rivières. Malgré leur ressemblance, ces deux grands cervidés sont des animaux qui diffèrent physiquement, mais aussi dans leurs mœurs. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La voix de la montagne. Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure. Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Les copains! Allez, réveillez-vous les louveteaux! Dressez-vous sur vos pattes, venez voir vite! Dépêchez-vous, tas de feignants! Oh. Allez quoi, les petits loups? C'est Sing-Si qui m'envoie vous chercher! Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle! Une montagne qui parle? T'es sûr, Wai? C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas! Mais alors qu'est-ce que vous attendez? Vous venez! On pourrait pas attendre ce soir pour aller dans la montagne. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain. Sing-Si et Pouf nous attendent depuis un moment. Pourquoi pas? Après tout, là-haut, il fera sûrement plus frais qu'ici. En route et suivez le guide. Allez hop. Wai, la montagne, c'est de l'autre côté. Excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça? Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais bon, désolé, hein. Allez, au revoir, t'as ton cas. Oh, c'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. Si, boum, on est là. Eh ben, c'est pas trop tôt. On était prêts à y aller sans vous. Alors, tu connais une montagne qui parle, c'est ça? Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Sing-Si, on serait pas sur le territoire de Torque? T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là, bougez pas d'ici. Je suis là. Non, non, de l'autre côté. Coucou. Oh, génial. Alors, vous voyez bien que la montagne parle. Super, c'est fantastique. Hé, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache? C'est gentissime.
Je t'ai trouvé! Bravo, Wanji, t'es vraiment le plus fort. Viens, dépêche-toi, Poum doit être dans le coin. Trop tard, on t'a eu. J'arrête, je suis épuisée, j'en peux plus de cette chaleur. Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Ah bah justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. Et voilà, on y est. C'est Torque. Oula. Je crois qu'il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. Ah, c'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh mais enfin c'est quand même terrible, ça puisque je vous dis que je ne me sens pas bien. Je suis assoiffé, je n'en peux plus. Oups, Tiens, voilà un tout petit repas bien appétissant. Oh, j'en étais sûre. Fallait partir. Voyons un peu. Si on ajoute à ça 4 louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains? On se sépare! On est là. Qu'est-ce que t'as fait? Essaie de nous attraper. alors mon gros chat, tu cours pas? Alors, Torque? Eh ben alors, t'as pas de boussole? T'as réussi. Attendez un peu que je mette la patte sur vous. Viens avec moi, Yami, j'ai une idée. Wai, toi, tu vas les aider, pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris? Oh non, je veux pas voir ça. Torque! Te voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon. Maintenant. Au revoir, Torque. Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'on a fait fuir Torque. Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment. Ah, trop bien. Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça? Il est vraiment pas tenable, ce Wai. Non, ça va, pas de soucis, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Torque était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf, on a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue. Si t'avais vu ça, Tatonka. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est Wai. Oh, c'est Il n'a fini, pas oui. pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai?
La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ 2 mois. Le moment de la naissance venu, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à 10 louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte à un repos bien mérité. Puis ils tentent enfin d'accomplir leur premier pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Sécheresse. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Sinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Ska, ou je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Sinxi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, poubelle. Non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Oh, mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Ouais, boum. Alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tap Tap. Merci, Tap Tap. Moose, tu es vraiment dégoûtant. Bah attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé Là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burk, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Au secours! Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska, je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap Tap, Tap Tap, il ne
ne faut pas que tu restes là, l'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sing-Si, Oh. tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pourrais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais il y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Prenez d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur! Et attention, Wai, elle est peut-être empoisonnée ici aussi. Pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non! Attention! Ouais, oula, non mais pas un! Et dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute Aïe. aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est Tatonka. Sing-Si! Maman! Ah, mon petit Sing-Si, ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocas! Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien, le chef, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Maman, papa! Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sing-Si. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. À qui si t'as le glouton? En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akisita est venu pour boire, lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Non, je te connais, Sing-Si, tu dis ça pour me faire peur. Torque!
fixait droit dans les yeux. Ah, pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta, voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, t'as ton cas? Ça suffit, Luta, tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wanji a raison, tu exagères, Luta, ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska, approche, il y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyé cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska. C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore. Et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper.
Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Hé, Wai! Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là, c'est pas possible. Je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité, c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing Sing, mais il faudra faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, hein, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super, tu nous donnes démonstration. Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, ouais, ouais, Wai? derrière la haie. J'ai vu passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit castor tout mouillé. Ah, excellent, je suis mort de rire. Bah, comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut! Tu comptes aller où comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de Sape le loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut, Cincy. Wanji, Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour 3, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais... Heureusement, la tempête est enfin terminée. Et tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable. On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher.
T'inquiète pas, petite sœur, je vais retrouver sa trace vite fait. Là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillé? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin. Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? Tatonka? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche, il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action. Hop là. Ça alors? Je vous laisse balayer la sciure. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Oh non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là. Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin, moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, Tatonka. Alors on est sauvés. Wanji! Mais chérie, vous êtes sain et sauf. Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclaboute sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. Tatonka. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit Wai. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare.
les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.